Robert Adams. Robert, croyez-vous en Dieu? Traduction commentée d'un extrait du satsang du 1er mars 1992. Nous voici ensemble de nouveau. C'est un beau dimanche. Alors, voyons. Quel tissu de mensonges vais-je partager avec vous aujourd'hui? Je l'appelle un tissu de mensonges car le monde entier adore le mensonge. Du coup, quand je dis la vérité, le monde pense que je mens. Après tout, c'est un mensonge de croire qu'on est né, qu'on vit et qu'ensuite on disparaît. C'est faux. C'est un mensonge de croire que le monde existe par lui-même. C'est un mensonge de croire qu'il existe un Dieu ressemblant à un vieil homme qui vous regarde et qui est assis dans une petite pièce avec un gros livre portant votre nom et qui vous dit que vous irez au paradis ou en enfer. Mais le monde entier adore le mensonge et tout ce que je dis est donc un mensonge. Parce que je dois partager avec vous des choses que vous voulez entendre pour vous sentir mieux. Par exemple, quand vous essayez d'améliorer votre santé, quand vous essayez d'améliorer vos finances, d'avoir une vie meilleure, c'est un mensonge. Seule la conscience, seul Dieu existe. C'est ce que nous appelons Dieu ou conscience. Et cela apparaît sous la forme du monde, de l'univers. Rien n'existe par lui-même. Tout ce qui est perçu dans cet univers vient de l'esprit. Ce n'est pas réel en soi, c'est comme un rêve. Vous croyez ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez avec vos oreilles, ce que vous dites avec votre bouche, ce que vous sentez avec votre nez. Vous croyez que tout cela est réel. Ce n'est pas réel, ce sont des mensonges. Vous croyez exister en tant qu'être humain, qui prend des décisions, qui fait des choix, qui fait certaines choses dans le monde, ce n'est pas vrai. Vous êtes comme une marionnette manipulée par les lois du karma. Et tout ce que vous faites est le résultat du karma. Et même le karma est un mensonge car, en vérité, vous n'avez jamais rien fait parce que vous n'êtes jamais né. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire. Vous êtes esprit, omniprésent, oui, omniprésent. Il n'y a pas un corps comme celui que vous voyez maintenant. Oubliez vos problèmes, oubliez votre vie. Le passé n'existe pas, l'avenir n'existera jamais. Il n'y a que cet instant, et en cet instant, vous n'êtes aucune chose, pur néant. Rien est tout, et tout est rien. On me demande, Robert, croyez-vous en Dieu? Est-ce que ceux qui s'intéressent à l'Advaita Vedanta croient en Dieu? Je réponds, si vous parlez du vieil homme barbu qui se tient dans le ciel, c'est non. Mais si vous parlez de conscience, de réalité absolue, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Donc, la réponse à la question de savoir si les pratiquants de l'Advaita Vedanta croient en Dieu est oui et non. Non au type anthropomorphe, Dieu à l'image de l'homme, et oui au soi. Et vous êtes cela. Vous êtes conscience. La conscience signifie que tout, sur cette planète, tout dans cet univers est conscient. Tout est vie. Il n'y a absolument rien dans cet univers que l'on puisse qualifier de mort. Règne minéral, règne animal, en passant par le règne végétal, règne humain, tout vibre de vie. Tout vit. La matière morte n'existe pas. Par conséquent, tout est conscient. Tout est conscience.
La conscience, c'est le soi. Le soi est la réalité absolue. Parabrahman Satchitananda. Vous êtes cela. Telle est votre véritable nature. Vous n'avez jamais souffert et vous ne souffrirez jamais. Vous êtes libre, totalement libre. Pourtant, vous devez en faire l'expérience par vous-même. Vous existez, vous le savez. Personne ne peut nier votre existence. Qui existe? Vous demandez-vous. Vous vous interrogez, mais pour qui cela existe? Cette existence est-elle pour vous? Vous existez en tant que conscience. La conscience est l'univers tout entier et vous êtes cela. Tat Twam Asi. Tout est dans votre esprit. Lorsque l'esprit est transcendé, il n'y a plus d'univers pour vous. Il n'y a plus de bien et de mal, de juste et d'injuste, de Dieu et d'homme, de haut et de bas. Tout cela disparaît lorsque vous êtes ce que vous êtes. Ne croyez jamais être autre chose que le soi. Le simple fait d'y penser vous libère. Le simple fait de comprendre que le soi est un, que Brahman est un sans seconde. Et vous êtes cela. Ressentez la puissance de cette affirmation. Ressentez la réalité. Ressentez la vérité. Vous sentez-vous encore humain? Croyez-vous toujours être humain, traversant les vicissitudes de la vie, expérimentant toutes sortes de choses en ce monde? C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a que la conscience. Quand j'utilise parfois le terme Dieu, je fais référence à la conscience, à la pure conscience. Elle est partout. Ne considérez pas votre vie comme permanente. Les gens essayent de préserver leur vie. Pourquoi? Pour qui? La vérité est que la vie est éternelle. Elle n'est jamais devenue quoi que ce soit. Il n'y a pas de mort. Votre véritable vie a toujours existé, existera toujours. Mais votre apparence semble changer avec l'âge. Ça se dégrade. Mais vous n'êtes pas cette apparence. Vous êtes je suis. Laissez le monde faire ce qu'il fait. Ne le jugez pas, ne le condamnez pas. Ne l'aimez pas, ne le détestez pas. Observez-le. Laissez-le tranquille. Au fur et à mesure que vous perdez vos attachements vis-à-vis de ce monde, l'attachement à ce que nous appelons Dieu, la conscience, grandit, jusqu'au jour où vous transcendez le corps et toute forme d'attachement se dissout. Par conséquent, dans cette existence, dans ce corps qui semble si réel, les pensées sont des objets à manipuler avec précaution. Vous devez faire très attention à ce à quoi vous pensez, car vous pourriez l'obtenir, ne pas vouloir ce que vous obtenez. Ce sur quoi votre esprit se concentre, il le devient. Observez votre esprit. Ne lui permettez pas d'avoir toutes les pensées auxquelles la plupart d'entre nous se soumettent. L'idée est de maîtriser l'esprit, de le rendre calme, immobile et silencieux. Lorsque l'esprit se concentre sur un seul point, le soi qui réside au cœur de l'être l'attire. C'est ce qu'on appelle le souvenir de notre véritable nature ou libération, moksha. Lorsque l'esprit vagabonde, le monde apparaît. Pourtant, vous le savez, vous avez un contrôle total sur cette situation. Vous pouvez laisser l'esprit vagabonder, vous pouvez permettre à l'esprit d'entrer dans le monde et de partager et de goûter toutes les choses de ce monde. Et puis il y aura des bons jours, et puis des jours beaucoup moins bons, des jours de maladie, des jours en bonne santé.
Vous avez toujours le choix de laisser votre esprit s'intérioriser profondément, de vous replier en vous-même, d'aller au cœur du soi et de vous anéantir en tant que personne, en tant qu'individu. Souvenez-vous que vous avez ce choix. Comment savoir lorsque l'esprit vagabonde? Lorsque vous ressentez les vicissitudes de ce monde, lorsque vous ressentez de la colère, lorsque vous vous sentez déprimé, lorsque vous imaginez que quelque chose ne va pas quelque part, lorsque vous ressentez du bonheur dans le monde, lorsque vous en profitez, alors l'esprit vagabonde et devient ce que vous appréciez, ce que vous détestez, ce que vous exprimez. Certaines personnes ne comprennent toujours pas pourquoi il faut empêcher l'esprit de fixer l'attention sur le plaisir que nous pouvons obtenir des choses de ce monde. La véritable jouissance vient du soi. Le soi, Brahman, réalité absolue, est la véritable jouissance. C'est une jouissance que vous ne pourrez jamais trouver en ce monde. C'est l'amour, la paix et le bonheur qui n'existent qu'en soi. En comparaison, cela fait de la jouissance de ce monde un jardin d'enfants. Ainsi, lorsque vous allez au cinéma ou que vous dites que vous l'avez apprécié, que c'est une belle journée, que vous appréciez cette journée, c'est votre ego qui apprécie cela. Pourtant, je vous dis de ne pas trop penser à la journée. Pourquoi? Parce que tout change, comme vous le savez très bien. Par exemple, lorsqu'il fait beau, tout le monde est heureux. Lorsqu'il y a un orage, lorsqu'il pleut, la plupart des gens sont tristes, maussades. Ils aimeraient qu'il fasse beau tout le temps. C'est un peu comme quand on recevait une sucette quand on était petit, on était heureux. Une fois la sucette finie, on devenait triste. Et puis c'est pareil quand on grandit. On aime son travail. On est licencié, on est contrarié. On aime sa famille, et puis il y a un décès, un divorce, une maladie, et on ne comprend pas ce qui s'est passé, et on devient malheureux. Et cela peut durer indéfiniment. Vous savez de quoi je parle. Mais lorsque vous vous tournez vers vous-même, vers Brahman, vers Satchitananda, vers la réalité absolue, vers la pure conscience, sans effort et sans choix, eh bien, il y a ce pouvoir qui ne s'arrête jamais. C'est cette joie ineffable dont je parle tout le temps. Ce que vous êtes vraiment. Cela n'a absolument rien à voir avec les circonstances. Il peut pleuvoir, le soleil peut briller, il peut y avoir la mort, la vie, il peut y avoir le bonheur humain, la tristesse. Cela ne vous bouleversera plus car vous vous êtes élevé. Vous êtes ce qui est toujours réel, ce qui ne peut jamais changer. Par conséquent, ne concentrez pas toutes vos pensées sur ce monde. Le monde changera toujours. Apprenez à plonger profondément en vous. Soit immuable, l'unité ultime, qui ignore absolument la maladie, la dépression, qui est une pure lumière du cœur. Vous pouvez faire ce choix, vous en avez la liberté. Tout le reste est prédestiné, tout le reste est karmique. Le corps que vous croyez avoir ou être est venu sur cette terre selon son karma pour accomplir en apparence certaines choses. Et c'est ce qu'il fera. Pourtant, vous n'êtes pas cela. Vous n'avez absolument rien à voir avec tout cela. Alors commencez votre pratique en vous demandant, mais pour qui se produisent toutes ces choses? Et puis, qui éprouve le bien et le mal, le juste et le faux, le bonheur et le malheur? À qui viennent toutes ces pensées? Et puis, quelque chose dira, c'est moi, je fais, je pense cela. Et vous vous demanderez, mais qui est ce je qui pense cela? Quelle est sa source? Je n'est qu'une pensée, ça n'est pas réel.
Et pourtant, tout est lié au jeu, le monde, les fleurs, les arbres, les nuages, les galaxies, l'univers. Toutes vos pensées, toutes vos idées, tous vos concepts, tout cela dépend et repose sur l'idée du je. Par conséquent, lorsque vous suivez le fil du petit jeu jusqu'à la source, qui est conscience, réalité absolue, le jeu apparaît maintenant comme le soi. Il n'y a jamais eu de jeu. Le jeu devient ce que vous avez suivi dans votre esprit et une fois devenu le soi, une fois qu'on a réalisé l'unité absolue entre le je et le soi, il n'y a plus d'esprit, plus de corps, plus d'univers, plus de Dieu. Il n'y a que ce que vous êtes, le soi unique, la réalité unique, la joie unique, la paix unique, l'amour unique. Telle est votre véritable nature. Ne l'oubliez jamais. Vous devez cesser de vous attarder sur ce monde, de vous attarder sur votre corps, sur le bonheur ou le malheur, sur la vie ou la mort, la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté. Ne pensez plus à ces choses. Elles se régleront d'elles-mêmes. Tout cela a à voir avec le corps que vous imaginez avoir ou être. Or, vous n'êtes pas cela. Vous êtes toujours et à jamais liberté absolue, pure réalité. Hari Om Tat Sat, par sa grâce.